Salut! Alors on espère que vous allez bien. Moi, au-delà de ma voix cassée, je me sens plein d'amour. Et de l'amour, je vais vous en donner. Dans cet épisode, on s'adresse à toi, future maman. Tu es enceinte, enfin j'espère, sinon je sais pas trop pourquoi tu nous regardes. Ou alors, j'ai plaisir à imaginer pourquoi tu me regardes. Option 1, l'hôpital public façon Seattle Grace de Grey's Anatomy avec le docteur Mamouan. Option 2, la clinique privée avec, pour caricaturer, la grande chambre confortable, la vue sur le parc et le service d'étage. Et enfin, l'option 3, chez toi en mode... Donnez-moi des serviettes, une bassine d'eau chaude et appelez vite le docteur Hiram Baker. Participez à notre grand jeu concours et soyez le premier à deviner sur notre page Facebook qui est le docteur Hiram Baker. À gagner 500 € de bons d'achat sur le site. Mais tout est gratuit sur le site. Ah ouais. Alors à gagner une soirée garde d'enfants et les babysitters, c'est nous. L'option 3, accoucher chez soi étant rare et très spécifique, on la traitera en fin d'épisode. Pour choisir, parmi les cliniques privées et les hôpitaux publics, nous te proposons d'aborder 3 critères. Le premier, géographique, la distance de la maternité à chez vous. À 4h du mat, en pleine phase de contraction, plus le trajet est court, mieux c'est. Futur papa, tu es concerné. Future maman, sache également que tu devras te rendre à la maternité à plusieurs reprises avant l'accouchement. Donc si vous avez le choix, un trajet de 20 à 25 minutes, c'est bien. Au-delà, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Critère 2, le confort. Critère important, futur papa, sois attentif, ça va t'intéresser, parce que vous allez y passer 3 à 4 jours. Allez visiter avant de vous décider. Tout à fait. Cependant, si vous imitez le prix, certaines cliniques privées peuvent vous offrir un service confort plus, avec des services additionnels. Mais ça peut avoir un prix. On a trouvé jusqu'à 10 000 € pour une suite avec salon, cuisine privée, service d'étage, et bien sûr, tout cela n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Renseigne-toi auprès de ta mutuelle pour savoir quels sont les services et coûts qu'elle prend en charge. Quant aux hôpitaux publics, le confort dépend beaucoup de l'établissement que vous allez choisir. Si on généralise, les cliniques privées, un peu plus coûteuses si vous n'avez pas une bonne mutuelle, proposent un confort sensiblement supérieur. Parce que, 1, elles ont une taille plus humaine, et avec ça, une proximité plus importante avec le personnel. Et 2, elles te permettent de choisir le gynécologue obstétricien qui va t'accoucher, ce qui est un critère important pour certaines d'entre vous. Oui, et donc tu peux choisir celui de la famille qui a déjà fait l'accouchement de ta maman et de ta mamie ? Oui, mais celui-là il commence à se faire un peu vieux si tu veux mon avis. En tout cas, dans un hôpital public, on ne peut pas choisir la personne qui réalise l'accouchement. Ce sont tous des gens très sympas. De toute façon, on ne leur demande pas de devenir tes meilleurs amis. Ce qui serait gênant d'ailleurs, enfin c'est tout un débat, mais... Je profite de ce passage un peu mou dans le script pour vous offrir un moment, le saviez-vous ? La principale différence entre une clinique privée et un hôpital public est le mode de financement. L'hôpital public, comme son nom l'indique, est un service public. Il est financé par l'État. Les gens qui y travaillent sont des fonctionnaires. La clinique, quant à elle, reçoit des financements privés, même si elle peut être à but lucratif ou non. Le saviez-vous ? Pour comparer les maternités près de chez toi, étudie le nombre de chambres individuelles par rapport aux chambres partagées. Les chambres individuelles sont les plus répandues, mais certains établissements ne te laisseront pas le choix. Alors renseigne-toi bien, parce que les chambres individuelles, c'est parfois plus coûteux, souvent bien remboursé par les mutuelles, mais c'est surtout et toujours bien plus agréable que les chambres partagées. Et les chambres partagées, on partage la chambre, la salle de bain, les cris du nouveau-né, les ronflements de la jeune maman, même si toi tu ne ronfles pas, tu es très chic. Et on ne sait jamais sur qui on tombe. C'est vrai. Et toujours sur le confort, il nous reste l'option « et si on restait en famille pendant tout le séjour à la maternité ?» Alors là, futur papa, on va s'adresser à toi. Du coup, future maman, je te propose d'aller faire un petit tour, un petit pipi ou quoi aux caisses. On va avoir une petite discussion entre hommes. Alors voilà, certains établissements mal intentionnés proposent aux jeunes papas de rester dormir sur place pendant le séjour à la maternité. À coup sûr, la jeune maman va te faire savoir qu'elle serait très déçue, voire complètement effondrée, si tu décidais de ne pas rester. Alors, démerde-toi pour sortir de ce piège en choisissant un établissement qui ne propose pas cette formidable option. Du coup, tu pourras aller boire des verres avec tes potes pour fêter ça le soir même, ou, moins ambitieux et sans doute plus réaliste, rentrer chez toi, te poser, décompresser et te faire ton premier kiff de jeune papa seul à la maison, bière devant la télé, grand lit tout seul, grasse mat. Bon, et si ta chère et tendre a le dernier mot, tu rentreras aussitôt dans ta vie de papa bienveillant. C'est bien aussi. Ouais, c'est bien aussi.
Critère 3, le niveau de médicalisation, autrement dit, le nombre de perfs et de bistouris au mètre carré. Pour nous aider à y voir plus clair, nous avons invité Céline, qui est sage-femme depuis 6 ans et jeune maman depuis 10 mois. Bonjour. Bonjour Céline. Alors Céline, explique-nous le niveau de médicalisation. Alors, le niveau de médicalisation dépend du niveau de soins à apporter au nouveau-né. Vous avez les maternités de type 1 qui font des accouchements de grossesse normales, dites physiologiques, et accueillent des nouveau-nés à terme. Les maternités de type 2 qui prennent en charge des accouchements un petit peu plus complexes et accueillent des prématurés de plus de 33 semaines. Et enfin, les maternités de niveau 3 qui accouchent les grossesses pathologiques et accueillent les très grands prématurés avant 33 semaines. En ce qui concerne les grossesses multiples, on oriente les femmes enceintes vers les maternités de type 2 et 3, même si certaines maternités de type 1 peuvent réaliser l'accouchement s'il a lieu à terme. Pour briller dans les dîners, vous entendrez souvent les professionnels dire Nous disposons d'un service de néonatologie ou de soins intensifs néonatal. « et bam, c'est un établissement de type 2 » ou encore Nous disposons d'un service de réanimation néonatale. « et bim, c'est un établissement de type 3 ». En gros, pour faire simple, en fonction de comment se passe votre grossesse, vous serez orienté vers tel ou tel type de maternité. Si votre grossesse se passe bien, à vous de choisir dans quelle maternité vous avez envie d'accoucher, même une maternité de type 3 si cela vous rassure. Bien sûr, mais attention, certains établissements ont tendance à surmédicaliser l'accouchement. On y a recours de manière plus fréquente à des gestes médicaux de manière à faciliter ou accélérer l'accouchement. Pas de généralisation, bien sûr. Renseigne-toi sur le taux d'épisiotomie ou le taux de césarienne pratiqué par les maternités près de chez toi. Les établissements diffèrent, on vient de le voir, dans leur capacité à gérer les complications lors de l'accouchement et pour ton bébé. En revanche, ils sont tous équipés sensiblement de la même façon en ce qui concerne l'accompagnement de la phase de travail et de la douleur. Ils sont équipés par exemple de gros ballons ou encore de baignoires. Baignoire? Nice! Et oui, effectivement, l'eau chaude et la flottaison permettent de faciliter le travail et d'atténuer la douleur, mais ça je crois qu'on le voit dans un autre épisode. Il existe des différences entre les établissements dans la méthode et la philosophie. En effet, certains établissements préconisent plutôt des accouchements accroupis, d'autres sur le côté, et enfin certains en position gynécologique, comme celle que vous voyez dans les films. Certaines maternités proposent également un accouchement complet dans l'eau, mais elles ne sont qu'une dizaine en France. Choisir sa maternité, c'est donc accepter les méthodes qui y sont pratiquées, grosso modo. Je me permets de vous couper pour vous faire un instant expression pourrie. Grosso modo. On vient d'avoir un grosso modo. On a eu plus tôt dans l'épisode un ou quoi ou qu'est-ce. Il manquerait plus pour que ce soit complet un bon bah il n'y a plus qu'à. Pour bien choisir, parle-en à tes amis qui ont accouché, si tu en as. Des amis qui ont accouché, bien sûr. Parce que des amis, t'en as. Et si, t'en as des amis. Reste l'accouchement en mode L'accouchement à domicile, c'est 90% des accouchements dans le monde. C'est donc possible et même assez courant si tu n'habites pas dans un pays développé, ou si tu habites dans un pays du nord de l'Europe, ou si tu es vraiment simple et funky. ou si t'as pas eu le temps de foncer à la maternité. En effet, en France, c'est très peu courant et même contre-indiqué par bon nombre de praticiens. Il faut bien faire la différence entre un accouchement assisté à domicile qui est programmé et un accouchement imprévu à domicile qui est relativement rare. Pour programmer un accouchement à domicile, il faut que votre grossesse soit physiologique, c'est-à-dire sans aucune complication, que le bébé se présente en tête, que ce soit une grossesse simple, pas de pathologie type diabète, hypertension, etc. La sage-femme qui vous a suivi durant la grossesse viendra vous accoucher à domicile avec le matériel de base pour pouvoir intervenir en cas de complications et tout ça, bien sûr, sans péridurale. On a fait le tour et toi, future maman, tu as maintenant suffisamment d'éléments pour choisir où accoucher. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à.